Bienvenue dans L'Agit de Dieu, l'émission où nous vous faisons découvrir comment la main de Dieu agit encore aujourd'hui dans la vie de personnes comme vous et moi. Chaque semaine, des hommes et des femmes viennent partager avec foi et sincérité les miracles, les délivrances, les restaurations et les transformations que seul Dieu peut accomplir. Ici, pas de hasard, pas de coïncidence, juste la puissance d'un Dieu vivant, qui répond à la prière, qui console, qui relève et qui change des vies. Préparez votre cœur, ouvrez vos oreilles, car ce que vous allez entendre est bien réel. Dieu agit encore. Bienvenue dans L'Agit de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans L'Agit de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Céline, une maman qui a vécu un moment bouleversant, mais aussi un miracle. Bonjour Céline. Bonjour Cynthia. Tu nous as confié avoir vécu l'impensable. Ta fille, un matin, est partie au travail, et puis tout a basculé. Que s'est-il passé exactement? Oui, c'était un matin comme les autres. Ma fille s'est levée, elle s'est préparée pour aller travailler. Elle était en forme, tout allait bien. Je l'ai regardée sortir, sans savoir que j'allais recevoir un appel qui allait tout bouleverser. Et cet appel, que t'a-t-on dit? La dame chez qui travaille ma fille m'a dit, « Céline, ta fille ne respire plus. » Elle s'est effondrée. C'est fini. Il faut envoyer un taxi, une ambulance pour la morgue, ou appeler l'hôpital. Les mots m'ont transpercé. J'étais sous le choc. Mais à ce moment-là, j'ai senti une voix intérieure me dire de ne pas paniquer. Et tu n'as pas écouté la panique. Tu as fait quelque chose de très fort. Oui, j'ai pris mon téléphone. Mais je n'ai pas appelé une ambulance pour la morgue. J'ai appelé mon pasteur, et je lui ai dit, « Pasteur, ma fille, elle est tombée, prie pour moi. » « Pasteur, on me demande d'appeler une ambulance, un taxi pour la morgue, ce sera un taxi pour l'hôpital. Soutiens-moi. » Waouh! Et quand tu es arrivé à l'hôpital, dans quel état était ta fille? Elle était inerte, branchée de partout. Les médecins avaient un regard grave. Une infirmière m'a même dit, « Madame, on ne sait pas si elle va s'en sortir, même si elle revient à elle, il pourrait y avoir des séquelles. » Et toi, comment tu réagis dans ce moment-là? Je n'avais ni argent, ni assurance. Je me suis retrouvée là, dans cet hôpital, sans rien, mais avec ma foi. Je suis sortie dans le couloir, j'ai trouvé un petit coin vide. Je me suis agenouillée, et j'ai prié. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux rien faire. Mais toi, tu peux tout. Je te remets ma fille. » Et que s'est-il passé ensuite? Quelques heures plus tard, les médecins sont revenus. Ils m'ont regardé, surpris. L'un d'eux m'a dit, « C'est incroyable, elle respire à nouveau. Son rythme est stable, elle se réveille. » Oh, Seigneur! Waouh! Notre Dieu est puissant. Oui, Dieu est intervenu. Ce que les hommes avaient déclaré fini, Dieu l'a ramené à la vie. Et aujourd'hui, ma fille, elle est là. Elle va bien, elle a repris son travail. Et chaque matin où je la vois partir, je rends grâce à Dieu. C'est bouleversant. Mais ce n'est pas tout, Céline. Raconte-nous ce qui s'est passé quand vous êtes rentrée chez vous. Ah Cynthia, c'était un autre choc, mais un choc de gloire cette fois. Quand nous sommes arrivés à la maison, des gens nous attendaient dehors. Le patron de ma fille, les voisins, même des membres de la famille. Tous pensaient qu'on allait ramener un corps, mais à la place, ils ont vu ma fille, debout, vivante. Ils n'en revenaient pas. Certains pleuraient, d'autres restaient figés. Une voisine m'a regardée et m'a dit, « Céline, je ne sais pas quel Dieu tu pries, mais il est réel. » Le patron de ma fille a dit doucement, « Dieu est glorifié. » Et les voisins? Ils ont commencé à prier, d'autres à chanter. Ce jour-là, il n'y a pas eu besoin de discours. Les gens ont vu. Et ils ont glorifié Dieu. Même ceux qui doutaient, ce miracle les a marqués. Céline, ton témoignage est un cri d'espérance. Il nous rappelle que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Merci de l'avoir partagé avec nous. Que Dieu bénisse ta fille, et qu'il continue d'agir dans ta vie. Merci, Cynthia. Que Dieu soit glorifié à jamais. Si ce témoignage vous a touché, si vous pensez qu'il peut encourager un jeune ou un parent inquiet, une maman, un malade, likez, abonnez-vous à la chaîne, et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons connaître ce que Dieu fait, même dans les petites choses du quotidien. Parce que oui,
Dieu agit. À très bientôt dans un prochain épisode de l'Agit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.